Bienvenue à cette édition de Minutes of Learning, les minutes de l'apprentissage avec RMD Syllab, votre groupe de recherche, de méthode et de conseils. Aujourd'hui, nous continuons dans notre série intitulée La programmation dans Python. Nous sommes dans les syntaxes de base à connaître dans Python, la partie 2, où nous allons faire une série d'exercices pour la pratique, la pratique. Donc, dans cette partie 1, nous allons représenter différentes équations et essayer d'utiliser les syntaxes de base qu'on a appris dans la partie 1. Donc, très rapidement, nous allons nous diriger sur Anaconda, qui est une plateforme qui nous donne accès à Python en utilisant Jupyter Notebook. Nous pouvons aussi utiliser la plateforme Google Colab qui ne demande aucun téléchargement, juste un compte Google avec aussi une connexion Internet. Donc, très rapidement, on a vu, on va utiliser un peu de Google Colab et ensuite aller sur Jupyter Notebook. Donc, on a vu les différents éléments de Python, comme par exemple la division, et on peut rapidement voir quel est le type de cette fonction ou de cette fraction. C'est une float qui signifie des nombres un nombre décimal. Puisque Python a été écrit dans la langue anglaise, la langue américaine, donc en anglais, il n'utilise pas la virgule, mais les points pour représenter les nombres décimaux. Donc, tout ce qui est virgule est plutôt utilisé ici pour un point. Voilà. Donc, ici, on peut voir que c'est une float. Je peux utiliser la fonction int pour transformer ce nombre-là en nombre entier. Donc, ici, on a 142. Et bien sûr, si on tape type 142, alors, disons, type, type, je copie ça, je mets ici. On trouve que c'est un nombre entier. Voilà. On a aussi vu ce qu'on a appelé les strings, donc des éléments qui se trouvent entre des guillemets ou des apostrophes. Donc, si je sais ici mon vélo, alors on aura mon vélo. Et donc, si j'essaie de voir quel est le type de cette fonction, le type de cette string, bien sûr, on a str qui signifie string. Et donc, tous éléments qui se trouvent en guillemets sont des strings. Donc, même si je mets ici 500 divisé par 3,5, ça sera toujours des strings, même si ce sont des nombres. Tant que ces nombres sont entre deux guillemets ou des apostrophes, ils seront considérés comme des strings. On a aussi vu ce qu'on appelle des inputs. Donc, input vous permet d'ouvrir une fenêtre et dans cette fenêtre, on peut insérer des valeurs comme par exemple 20. Et 20 ici représente une input, bien sûr, et une string parce que toutes valeurs qui sont insérées dans la fenêtre de input représente des strings. Donc, on peut ici taper type et essayer de voir encore. Si je tape 20, 20 sera toujours un string. Voilà. Donc, on peut encore essayer ici. Mon vélo. Mon vélo sera aussi un string. Voilà. Donc, très rapidement, retournons dans Jupyter Notebook ici pour faire quelques de ces exemples qu'on a vus ici. Donc, on a deux variables. On a la variable x qui est égale à 2500 et la variable y qui est égale à 23,5. Voilà. Donc, on peut essayer rapidement de faire x divisé par y. X divisé par y va être égal à, x divisé par y égale à 106, comme on l'avait déjà vu. Donc, je peux aussi appeler cette variable a est égale à, et donc, je demande de présenter a égale à 106. On peut aussi faire la même chose en utilisant
P est égal à X 2 barre oblique Y, c'est une division qui va devoir alors retourner juste le quotient, juste le quotient. Voilà, donc si je demande à retourner B, alors B va être égal à 106. Voilà. Et on peut faire aussi la même chose, hein. On peut faire C est égal à X modulo qui est représenté par le signe pourcentage Y. Et ici, C va représenter 9 qui représente alors le reste de la division. Voilà. Euh, donc, laissez-moi effacer ces exemples très rapidement. Donc, on va faire rapidement le premier et le dernier exemple. Et puis, bon, vous allez peut-être essayer le troisième à la maison. Donc, rapidement, je copie cette équation. Voilà. Dans Python, on peut transformer toute ligne en un commentaire en mettant un dièse devant la ligne. Donc, ici, je vais faire x carré. Donc, x, les exposants en Python, rappelez-vous, sont représentés par les astérix. Donc, on aura x et puis on aura deux astérix et puis ensuite 2. Je mets ma parenthèse et ensuite plus 3 multiplié par un astérix qui est mon y et je fais ma parenthèse élevée au cube. Donc, ici, astérix 3 et je ferme aussi la parenthèse et divisé par 5. On se trouve avec 44,19. On peut même faire la même chose et mettre le modulo. On se retrouve avec 0,2. Voilà. Donc, très rapidement, hein, ici, c'est un plus. On peut faire la même chose avec la multiplication. Donc, essayons maintenant d'entrer, essayons de tirer, comme on l'avait dit, hein, si on essaie de print x, alors la valeur de x 2500 sera tirée. Mais si on essaie de print x, de tirer x avec x en parenthèse, alors l'élément de parenthèse sera tiré, donc x sera tiré. Voilà. Euh, Très rapidement, hein, on peut essayer aussi de faire, laissez-moi copier cette ligne ici, là, ici, OK. Donc, je copie ça. Et ici, quand j'essaie de faire ça et je tape, je m'appelle Mani. Alors, Excel et Python vous retourne une erreur parce que on ne peut pas transformer des strings qui utilisent des caractères de lettres en des chiffres. Donc, je peux essayer encore et mettre 2500,45. Eh bien, parce que ce sont des... Voilà. Donc, c'est la réalité des inputs. Pour transformer un nombre les inputs d'un nombre, les inputs qui sont des décimales ou en integer, ne sera pas possible. Donc, voilà. Ici, le nombre doit être exactement un nombre integer, mais en string, qui sera transformé en un nombre integer. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie de la pratique. On va aller rapidement vérifier la deuxième partie. Si vous avez d'autres questions, veuillez les mettre en commentaire. Voilà. Donc, le deuxième exemple rapidement,
On a John qui veut visiter un musée qui est à 20 km de sa maison. Eh bien, la voiture de John a un système qui lui permet de dépenser peut-être 15 km par litre, hein. Et le prix du gaz est de 2 dollars par litre. Euh, les dépenses supplémentaires pour Jean quand il va arriver au musée, peut-être qu'il va manger et tout ça, donc il aura 20 dollars supplémentaires à dépenser. Donc, cette pratique demande de calculer le coût du voyage. Donc, pour cela, on veut utiliser ce qu'on a appris. Donc, on va créer 4 différentes flottes qui vont nous permettre, voilà, d'utiliser des nombres et qu'on a ici pour calculer le coût du voyage. Voilà. Donc, très rapidement, il faut noter que le coût du voyage sera bien sûr le coût du carburant, plus tout ce qui est dépenses supplémentaires, comme les dépenses supplémentaires qu'on a ici. Donc, rapidement, on va retourner encore là où on était pour faire la partie 2. Vous pouvez poser la vidéo pour essayer de voir si vous pouvez faire, vous pouvez résoudre le problème par vous-même. Si vous ne pouvez pas, eh bien, vous venez voir la solution. Donc, rapidement, j'ai déjà créé les différents noms de variables qu'on va utiliser. Comme je l'avais mentionné, il faut avoir des noms significatifs. Ça sera très difficile d'utiliser. On peut bien sûr le faire. On peut mettre la distance au musée va être X, Y, Z, E, L. Bon, c'est pas vraiment important pour des problèmes comme ceci. Mais quand on a des grands projets avec beaucoup de code et beaucoup de lignes de code, eh bien, c'est très important d'avoir des variables qui ont des noms significatifs. Voilà. Donc ici, on va avoir float et on va avoir input, ce qui signifie qu'on va mettre ici la distance. Notre distance est 20 km. Ici, on va avoir la même chose, hein. Les 4 variables sont des floats. La première variable, c'est la distance au musée. La deuxième variable, c'est le système de la voiture qui nous donne des 15 km par litre. La troisième variable, c'est le prix du gaz. Et la quatrième variable, ce sera la dépense supplémentaire. Donc, très rapidement, comment on va calculer le prix du carburant? Eh bien, le prix du carburant sera la distance pour aller au musée multiplié, donc astérisque, par rapidement, hein, si vous avez fait les mathématiques très basiques, ça sera multiplié par l'inverse du système, puisque c'est en kilomètres par litre. On veut on ait quelque chose, on veut un résultat litre par kilomètre qui sera multiplié par le prix du gaz, qui lui est en dollars par litre. Donc, litre et litre ici vont s'annuler. Et ensuite, kilomètres ici et kilomètres s'annuler. Et on aura donc le coût du carburant. Voilà. Et maintenant qu'on a le coût du carburant, on va faire le coût du carburant ici, plus les dépenses supplémentaires. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a le coût carburant, les coûts du voyage, on peut maintenant présenter cela en disant le coût du voyage, par exemple ici, le coût du voyage, le coût du voyage est de, voilà. Donc, rapidement, on va voir ce que ça donne, hein, si ça marche ou pas. Donc, la première valeur, c'est la distance au musée, puisque c'est un float et c'est aussi un input. On me demande d'entrer une valeur. OK, le musée est à 20 km, donc j'écris 20. La deuxième valeur, c'est le système de la voiture qui est de 15 km. La troisième valeur, c'est le prix du gaz qui est de 2 litres, 2 dollars par litre. Et la quatrième valeur, c'est
les dépenses supplémentaires qui sont de 20 $. Voilà. Et donc, rapidement, Python va sauter à la dernière ligne et vous donnera le coût du voyage est de 22,66 $. Voilà. On peut aussi rapidement tirer print le coût du carburant pour voir combien le carburant a coûté. Voilà. Et bien, de 66 $ plus 20 $, 22,66 $. Voilà. Exemple très facile, bon, très facile, qui aide certainement à la compréhension. Voilà. Donc, c'est tout pour cette édition de Minute of Learning avec RMDC Lab. Nous sommes un groupe de recherche, de design, de méthodologie et de conseils qui sont là pour transformer les vies avec de la recherche de qualité. Veuillez souscrire, partager, entrer vos commentaires et on dit à la prochaine. Bye.